qualifie au mieux mon travail de fin de cycle, c'est une suite logique d'événements et de rencontres. Alors ça a commencé très tôt. Avec ma sœur Anaïs et moi Rémi, on jouait avec les pierres et on barbotait dans les ruisseaux. C'est mon père Olivier et ma mère Christine qui, pour nous occuper, nous ont initiés à cet empilage de pierres. Bon, c'était pas le ban, bien évidemment, mais presque, puisqu'on en a fait tellement qu'on aurait pu s'appeler The Tellier Factory. C'est bien après que j'ai découvert le nom de cet empilement de pierres. Son nom, le cairn. Le cairn, il a été un élément clé dans mon travail de fin de cycle, et c'est un peu son histoire dont je vais vous conter. Il s'est révélé suite à une rencontre faite avec Mustapha, designer et architecte d'intérieur. Nous avons échangé, discuté sur différents sujets, et il y en a un qui m'a particulièrement marqué et qui est resté, qui est créer pour créer n'a pas forcément beaucoup de valeur, mais créer avec une intention derrière, en voulant y faire passer un sens, a beaucoup plus de valeur. Donc je suis rentré chez moi et je me suis précipité sur mes dessins. Alors il faut le savoir, des dessins de chaises, puisque depuis tout petit, enfin de façon de parler, depuis maintenant 4 ans, je suis passionné de chaises, par le design surtout, le design de mobilier. J'ai même réalisé pour mon projet Arrêt Technique une chaise. Donc je me suis précipité sur ces dessins et je me suis aperçu dépité que chacun d'eux partait dans tous les sens, mais que tous manquaient de sens. Alors à ce moment-là, juste avant d'aller me coucher, j'ai lancé à ma mère, je vais faire mon TFC sur le cairn. Alors j'ai cheminé dans la nuit, ça m'a permis de réfléchir, et le lendemain matin, je me suis précipité sur mon ordinateur et je me suis dit, oui, c'est vraiment ça que je veux faire mon TFC sur le cairn. Ça va me permettre de donner du sens à mes œuvres. Je me suis mis à faire des recherches, et je me suis aperçu qu'en plus d'être un monticule de pierre indiquant une voie, un chemin, il est un pont entre un monde spirituel et matériel, qui est la Terre. Dans certains pays, on l'appelle l'homme de pierre. Ça a fait écho en moi et je me suis dit que, oui, il est un peu comme nous, humains. Il a un cycle de vie. On le conçoit, c'est à ce moment-là qu'il naît, puis par la suite, il s'élève, j'appellerais ça l'élévation, c'est sa quête de vie, sa vie, puis il chute. La chute, elle est souvent déclenchée par un élément naturel, tel le vent, la pluie. Pour moi, ça me fait penser que cette âme quitte son corps matériel pour partir vers un nouvel univers. Donc je me suis recueilli avec toutes ces recherches et je suis allé voir ma tutrice, Madame Hoffman, prof d'économie. Je lui ai fait part de mes idées et elle m'a dit c'est le moment de dessiner, il faut que tu te lances dans le dessin. C'est pourquoi, rentré chez moi, j'ai pris mon crayon, mon carnet et je me suis mis à croquer. J'ai pas eu beaucoup de mal à réaliser le pied et l'assise que j'avais imaginé tel un cairn, puisque je me suis inspiré de l'un des cairns que j'ai réalisé lors du Tour du Mont Blanc. Mais beaucoup plus à réaliser la suite. J'avais imaginé le dossier et le pied fait de verre, et en plus particulier représentant le vent. J'ai eu beaucoup de mal à la représenter, puisque en plus d'être une forme abstraite, qu'on ne voit pas, je me devais de le réaliser en 3D. Et là, ça a été vraiment un challenge pour moi. J'ai même buté contre celui-ci, et c'est à ce moment-là où j'ai fait, je dirais, un virage à 90 degrés, suite à une rencontre faite avec un certain Stéphane Guérand, qui est lui artiste et photographe. Ces sculptures, elles m'ont passionné, et rentré chez moi, je me suis dit, il faut que je fasse ça aussi, ça me parle et ça me donne envie d'aller explorer ce monde de l'art et de la sculpture. C'est pourquoi j'ai repris mes carnets, mon crayon, et je me suis remis à dessiner. J'ai donc pas eu de mal une seconde fois à réaliser la structure que j'avais imaginé faite tel un cairn, mais beaucoup plus, encore une fois, à réaliser le fluide, le vent qui tournait autour. Une seconde fois, le vent, il m'a bloqué la route,
En plus, je ne comprends pas trop, puisque je vis dans le sud, je le côtoie tout le temps. Donc, suite à avoir dessiné, j'ai même fait essayer de faire de l'aquarelle. Bon, ça a été un échec. Mais j'ai continué à dessiner, et c'est pour vous en dire, j'en ai fait des dessins. Jusqu'à ce jour, j'ai à peu près 2 carnets de croquis remplis. Et c'est à force de dessiner que j'ai trouvé cette forme qui me convient et que pour moi, elle est parfaite. Je suis allé avec Madame Hoffman, excusez-moi, aller voir Madame Hoffman et Madame Djebli, qui est devenue l'une de mes tutrices sur mon chemin, prof d'art, et je leur ai montré mes 2 dessins, et elles m'ont dit que c'était le moment de se lancer dans la création, dans le concret, dans la matière. Alors au départ, j'avais imaginé la chaise et la sculpture faite de pierre et de verre. Bon, ça a vite changé d'avis pour la chaise, puisqu'une chaise faite de pierre et de verre, je vous annonce pas le poids. J'ai plus opté pour des matériaux tels la résine ou le plastique. Et par contre, pour la sculpture, je suis resté là sur ces matériaux-là. Et il faut savoir, en plus d'être faite de pierre et de verre, j'avais imaginé de 2 mètres de haut. C'est suite à la rencontre faite avec Stéphane Guirand qui m'a dit « Le grand attire ». C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Puisque rentré chez moi, je savais directement ce que j'allais faire. Et c'est lui que je suis allé voir juste après parce que je ne savais pas par où commencer. Comment réaliser cette sculpture de 2 mètres de haut. C'était le premier à me dire, un des premiers, d'abord, il faudrait faire des prototypes, la réaliser en petit. C'est pourquoi, rentré chez moi, j'ai pris ma terre et je me suis mis à modeler. Je me suis aperçu d'épiter une seconde fois que mes pièces, mon dessin, ce que j'avais imaginé sur le papier, n'était pas du tout ce que j'avais imaginé en 3D. Alors j'ai essayé, j'ai remodelé, j'ai repensé mes pièces. Il m'a fallu une 50aine de pièces avant de trouver la forme qui me convenait. Et c'est grâce à ces pièces, au final, je me suis dit, ces pièces avec cette forme, bien sûr, comme je viens de vous le dire, qui me convenait, je me suis dit j'allais la réaliser avec des matériaux qui me convenaient plus, tels la pierre et le verre. Donc j'ai sorti ma râpe, ma scie et mon huile de coude, et je me suis mis à modeler, à sculpter. Je me suis retrouvé donc avec mes 4 pièces, des pièces, donc 4 pièces puisqu'il faut le savoir, celle qui se trouve au milieu, comme vous pouvez le voir, je l'avais imaginé en verre, et je suis allé voir Alban Gaillard, souffleur de verre, qui est un de mes anciens maîtres de stage, qui m'aida volontiers et qui m'aida à réaliser donc, cette bille de verre. Par contre, il ne put m'aider à réaliser le vent. C'est pourquoi je suis allé voir 6 verres qui m'ont accueilli avec beaucoup de générosité, mais eux aussi ne purent m'aider. Et là, une 3e fois, je me suis retrouvé dépité, et une 3e fois, c'était le vent qui me bloquait. Et c'est Olivier Biscara, ferronnier d'art et designer, qui fut mon sauveur. Donc j'ai au final réalisé ma sculpture faite de verre, de fer et de pierre. Il faut le savoir que j'ai voulu donner un sens à chacune des pièces, à chacune des formes. La première, plus plate, massive, et elle représente la pièce mère, la pièce fondatrice. La deuxième, plus élancée, qui monte vers la verticale, et cet élan de verticalité. La troisième représente les mondes. Il faut savoir que j'ai pensé cette sculpture à la suite des attentats, et ça me semblait important de montrer le monde entre ces 2 masses massives, et en faisant passer le message comme quoi le monde est fragile, qu'il faut en prendre soin, et que chacun de nous peut agir à sa manière. La quatrième est en forme de virgule. Elle représente cette impasse, ce virage, cet échec de la vie, parce qu'on essaye de faire quelque chose mais que ça ne fonctionne pas. La dernière, la 5e, est plus élancée, elle s'affine vers le haut. C'est cette porte entre le monde spirituel et matériel. Il faut savoir aussi que le vent a lui aussi sa signification. Il représente le chemin de vie, comme quoi il n'est pas toujours droit, qu'il y a des virages, des allers-retours. J'ai réalisé l'une des 3 sculptures que j'avais pensées. Comme je vous l'ai dit au départ, pour moi,
cairn a un cycle de vie. Sa conception, son élévation, sa chute. J'ai choisi de réaliser l'élévation. Cette expérience, elle fut passionnante. Elle m'a permis de rencontrer des gens formidables, généreux, qui m'ont enrichi. Elle m'a permis de me conforter dans mon choix professionnel. Je sais maintenant ce que je veux faire, j'en suis encore plus sûr. Designer ou artiste, c'est dans cette voie. Et je suis sûr que c'est le début d'un long voyage. C'est grâce à l'école, à mes tutrices, Madame Hoffman, Madame Djebli, à mes parents, Olivier et Christine, à ma sœur Anaïs, aux artisans et aux artistes que j'ai rencontrés durant mon cheminement, Olivier Biscara, avec sa générosité, Siver, qui m'ont accueilli avec beaucoup, eux aussi, de générosité, je dirais plutôt Suzanne et Johan, un couple qui forme Siver, et il y a aussi Mustapha qui m'a permis de m'enrichir et de découvrir le monde du design. Il y a Blandine Armand qui m'a permis d'apprendre à réaliser des photos, à faire des photos. Il y a Alban Gaillard, Charles Stratos, et je crois avoir fait le tour, et je tiens à remercier aussi ma classe, bien sûr, évidemment. Un grand merci à eux et à vous.